Hey, c'est Kevin pour Critique Ciné News. Comme chaque semaine, on va choisir un film à critiquer ensemble. Bon, la semaine dernière, c'était Quai d'Orsay. Gros flop. Honnêtement, je me suis vraiment fait chier tout le long de la séance. Donc cette semaine, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus pas mal. Un peu plus pas mal. Oui, ça va. Oui, Mais non, oui, mais c'est bon. C'est pas français, c'est tout. Alors, Évasion, ouais. Schwarzenegger, Stallone, ouais. Battle of the Air. Non. Pardon, j'ai failli vomir. Cartel, Ridley Scott, Fassbender. Eh ben écoutez, super. Cartel. Bande-annonce. I intend to love you until I die. Me first. 625 kilos. We're probably looking at 20 million. If you pursue this road that you've embarked upon, you will eventually come to moral decisions that will take you completely by surprise. I had a call from our business partners. These people are out 20 mil. They think we're all involved, don't they? No. Just you, counselor. You. When the axe comes through the door, I'll already be gone. Bon, elle va pas être facile cette critique. Pour commencer, Cartel met en scène plusieurs personnages. On va suivre le parcours périlleux de l'avocat et des personnes qui l'entourent. Je dis périlleux, vous allez vite comprendre pourquoi. L'avocat décide de jouer dans la cour des grands, attiré par l'argent facile du trafic de drogue, mais il va très vite déchanter, étant donné que rien ne va aller comme il l'avait prévu et que tout va progressivement s'écrouler autour de lui. En gros, un avocat qui se rend compte que faire du trafic de drogue, c'est mal. Ça, c'est du pitch. Wouh! Fais péter le champomis, Josiane. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais très emballé de critiquer Cartel, et ce pour plusieurs raisons. La première, son réalisateur, Ridley Scott, le grand Ridley Scott. Bon, je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissent, donc je vais afficher quelques affiches de films que vous ne connaissez peut-être pas et qui, moi, m'ont plu. J'adore ce réalisateur, frère de Tony Scott, autre grand nom du cinéma, malheureusement décédé en août 2012. Autre raison, comme à son habitude, le réalisateur s'est entouré d'un casting impressionnant. Michael Fassbender joue le rôle de l'avocat, Penelope Cruz celui de sa compagne, Javier Bardem et Cameron Diaz sont le couple Rainer et Malkina, et Brad Pitt et Waystray. Alors vous allez me dire, t'es gentil, tu me sors des noms de personnages, mais on n'en sait pas plus sur eux. Eh bien écoutez, c'est tout le problème. Personnellement, je n'ai pas compris ce que chacun avait à voir avec l'autre. C'est-à-dire que j'ai regardé le film, et tout du long, je me suis demandé, mais pourquoi il dit ça? Mais c'est qui lui? Mais d'où il sort lui? Mais il se connaissait avant? Tout le long du film. Alors je me suis dit, attends, tout va s'éclaircir, ça va commencer un petit peu à se décanter. Donc j'ai attendu, j'ai demandé à la personne qui m'accompagnait si elle comprenait ce qui se passait. Et visiblement non. Je me suis retourné pour voir les réactions des gens. Quoi? Et donc j'ai continué à attendre, jusqu'à voir le générique de fin apparaître. Mais quelle déception! Je misais beaucoup sur ce film, sur son intrigue, sur ses dialogues. D'ailleurs, ce film est scénarisé par Cormac McCarthy, qui a notamment scénarisé No Country for Old Men, qui est vraiment un film génialissime, je vous conseille vivement de le regarder, avec un Javier Bardem dans toute sa splendeur. Alors effectivement, les dialogues sont bons, ils sont même excellents, les acteurs sont très justes dans leur interprétation. J'arrive d'ailleurs toujours pas à me dire que j'ai pas aimé ce film. Mais Cartel est vraiment mal fichu. En fait, je sais pas si c'est moi, mais j'ai eu l'impression d'assister à des mini-échanges entre les acteurs, qui sont très bons, qui sont drôles, qui sont angoissants, mais qui n'ont rien à voir entre eux. Il n'y a tout simplement pour moi pas de cohérence dans le scénario. On voit apparaître puis disparaître des personnages sans explication. En fait, il y a une espèce de flottement, un flottement soporifique tout le long du film, qui est perceptible mais qui est incompréhensible, et accompagné d'une intrigue mal foutue, on n'accroche pas du tout. Alors que ce thriller avait un potentiel énorme. D'ailleurs, ça m'a fait rire, 10 minutes avant la fin de la projection, les lumières se sont allumées dans le cinéma. Même le projectionniste avait envie que ça se finisse. Alors après un gros plantage pour Prometheus et pour Robin des Bois, Ridley Scott me laisse une nouvelle fois, ainsi qu'une grande partie d'entre vous, je suis sûr, sur la touche. C'est dommage. C'est l'anecdote. Si vous allez voir ce film, vous verrez que Fassbender n'a pas de nom. Il s'appelle simplement l'avocat tout le long du film. Ça a d'ailleurs été notamment le cas pour Ryan Gosling dans Drive, ou également pour le Joker dans la trilogie Dark Knight, qu'on appelle simplement le Joker. Alors comme chaque semaine, je réponds à la question qui te brûle les lèvres. Ce film, vaut-il la peine de payer 10 € pour le voir au cinéma? Non. Non, non, non et non. Non, Cartel est un plantage, Cartel est un ratage, Cartel est mauvais. Ce film ne mérite pas d'être vu au cinéma, ce film ne mérite même pas d'être vu, honnêtement. On se fait chier tout du long.
C'est pas du niveau de Quai d'Orsay, c'est différent, mais ça reste quand même bien pourri. Ce film, ennuyeux à souhait, ne sait pas où il va. Aucune action, des dialogues à n'en plus finir, nous frustrant totalement, malgré la très bonne écriture de McCarthy. Comment vous expliquer? En fait, les phases de dialogue nous expliquent ce qu'il vient de se passer, sachant qu'on n'a pas vu les images, ils nous expliquent ce qui vient de se passer, ce qu'il va se passer. Donc pareil, on n'aura pas d'image, donc pas d'action. La seule phase d'action qu'on peut retrouver, c'est à la limite quand le motard, donc je ne spoil rien du tout, quand un motard, on va dire, a un accident. Mais sinon, pas grand chose. En clair, on nous explique ce qui va se passer, mais on ne nous montre pas. Vous comprenez pas? C'est normal, moi non plus. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Oui, de toute manière, il commence à faire nuit, donc faut que je me dépêche. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de me suivre sur YouTube, Twitter, Facebook, Google+, etc. si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit j'aime, donc un petit j'aime vert, un petit j'aime bleu, un jaune, rouge, c'est ce que vous voulez. Si la vidéo vous a plu, je vous remercie en tout cas de me suivre tout simplement. Je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles aventures en espérant que le film me plaira un petit peu plus. Sur ce, prenez soin de vous et ciao!